Mystère en forêt. Ours a passé l'hiver bien au chaud dans sa maison à l'orée de la forêt. Le temps est venu de sortir, de profiter du premier rayon de soleil du printemps. Mais d'abord, Ours, en tant que gardien de la forêt, doit s'assurer que tous ses voisins sont réveillés en bonne santé après ces longs mois de repos. La famille souris s'active déjà au grand ménage de printemps. L'écureuil retrouve sa souplesse en bondissant de branche en branche. Tout en prenant de leurs nouvelles, Ours voit arriver d'un pas pressé Renard et Blaireau en grande discussion. « Ours, Ours, as-tu vu Maître Hibou ? Il devrait être là. Il n'y a aucune trace de lui depuis plusieurs jours. L'as-tu aperçu depuis ton réveil ?» Ours se gratte la tête et répond « Non, non, pas encore, je m'apprêtais à aller le voir. Venez !» Arrivé au pied du grand chêne où vit Hibou, il constate que l'oiseau n'est toujours pas réapparu. Ours fait le tour de l'arbre, se dresse jusqu'au nid, fouille du regard et constate l'absence de Hibou. Ses yeux sont attirés par une feuille posée à l'intérieur. Il la saisit et la lit toute haute. « Ours, j'ai besoin de toi. Rejoins-moi à la grotte noire. » Ours se retourne et de sa grosse voix dit aux autres « Je dois partir seul, je vais retrouver Hibou, ne vous inquiétez pas. » De retour chez lui, Ours prépare son sac à dos et prend quelques provisions, une lampe de poche et quelques affaires qui pourraient lui être utiles, puis s'enfonce d'un pas décidé au cœur de la forêt. La nuit tombe, il fait de plus en plus sombre. Ours allume sa lampe de poche et il se dit « Courage, il faut que je sois fort, car peut-être que Maître Hibou a de graves ennuis. » Tout à coup, l'orage gronde. La foudre s'abat sur un grand et vieil arbre de la forêt et barre le passage. Il pleut des cordes et sa lampe de poche n'éclaire plus son chemin. Ours commence à s'inquiéter. Il se demande comment il va pouvoir continuer sa route. Ours, épuisé et découragé, s'assoit sur une grosse pierre, y ouvre son sac et y sort sa gourde, son peu de miel et une tartine de pain. Il beurre sa tartine avec le miel et la mange. Il boit un peu d'eau. Après ce petit repas qui le réconforte, il s'assoupit. Le lendemain matin, Ours sursaute en apercevant Renard et Blaireau devant lui. « Que faites-vous là ? Maître Hibou avait bien adressé son message qu'à moi. Nous ne te suivons pas, nous recherchons seulement quelques provisions pour remplir nos placards. On te laisse poursuivre ta quête, mais on te conseille de te dépêcher pour venir en aide au plus vite à notre courageux maître de la forêt. Ne partez pas si vite. En fait, je vous avoue, j'ai un peu peur de me rendre tout seul à la grotte noire. On veut bien rester avec toi et t'aider, mais avant que nous nous remettions en route, nous pouvons manger un bon petit déjeuner. D'accord, sans problème, je partage avec vous. » Le ventre plein, les trois amis consultent la carte pour choisir le chemin le plus court et le plus rapide pour se rendre à l'entrée de la grotte noire. Ensemble, ils décident de prendre le chemin bleu représenté sur la carte. D'un pas décidé, Ours, Renard et Blaireau enjambent le tronc et poursuivent leur parcours. Tout à coup, ils entendent un bruit qui les guide à l'entrée de la grotte noire. Tous les trois franchissent la porte et sont accueillis par une multitude de points jaunes qui les encerclent et les fixent. Blaireau, par son odorat très développé, change d'attitude et sent une odeur de plusieurs lots. Ours pousse un énorme grognement qui provoque un tremblement de terre et la grotte se divise en deux parties. La meute de loups se retrouve piégée par l'éboulement de grosses roches volcaniques qui forment un mur et ils sont donc enfermés. Les trois enquêteurs, même abasourdis, entendent les faibles hurlements de Maître Hibou et une clé tombe soudainement sur le museau d'Ours. Ils utilisent cette clé pour ouvrir la trappe qui se trouve devant et libèrent Maître Hibou qui les surprend en volant au-dessus de leur tête. Maître Hibou remercie ses trois amis et les invite à rentrer très vite dans leur domaine. Et il leur propose de fêter sa libération avec tous les habitants de la forêt. À leur arrivée, tous les habitants sont ravis de retrouver Maître Hibou. Et il les réunit tous autour de son grand chêne et leur raconte sa mésaventure. Il leur explique que le message qu'Ours a trouvé ici chez moi n'avait pas été écrit par moi-même, mais par les loups qui voulaient me tendre un piège. Je tiens encore une nouvelle fois à remercier mes sauveurs et pour cette victoire, je vous invite tous ce soir à se retrouver autour d'un grand festin.